Bonsoir, vous êtes encore tous et toutes là, mais je savais qu'à Toulouse vous étiez motivés. Il y a 6 mois, on nous disait que c'était inéluctable et que de toute façon, il y avait un problème de démographie et qu'il faudrait faire cette réforme. Et cette réforme, ça serait la réforme des réformes, la réforme qui marquerait le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et cette réforme, elle allait être menée par un ministre exemplaire, le bon élève du gouvernement, quasiment le gendre parfait, Monsieur Woerth. Et puis cette réforme, elle allait être juste et équitable, il fallait faire confiance au gouvernement. 6 mois après, on peut dire qu'ils ont tout faux. On a vu que cette réforme, elle était totalement injuste et totalement inéquitable. Le bon élève du gouvernement est aujourd'hui englué dans un certain nombre d'affaires qui montrent la proximité du pouvoir avec les milieux financiers, et Sarkozy est en difficulté. Alors s'ils ont tout faux, c'est parce que nous avons été capables de passer à l'offensive ensemble, nous avons été capables de construire le rapport de force et de le mettre de notre côté. Nous avons été capables de montrer que cette réforme était profondément injuste, en particulier pour les femmes, et ça a été très bien dit par plusieurs intervenants ce soir. Mais nous avons été capables aussi de montrer que cette réforme, elle était au service d'une classe sociale, celle de ceux qui possèdent. Et nous avons été capables de montrer que cette réforme, c'était avant tout la réforme voulue par le patronat, par le MEDEF. Alors oui, nous avons été capables de montrer ça parce que nous avons engagé un débat citoyen dans ce pays, et le collectif national initié par Attaque et Copernic a été la cheville ouvrière de ce débat citoyen. Ce débat citoyen, c'était aussi pour dire que face à cette contre-réforme, nous avions des alternatives. Et ces alternatives, quelles que soient les organisations présentes ici, elles vont toutes dans le même sens, celui d'une autre répartition des richesses. Parce que nous pensons qu'effectivement, nous pouvons garantir une retraite par répartition. Nous pouvons l'améliorer à condition effectivement de toucher à quelque chose qui pour ce gouvernement est tabou, c'est celui d'une autre répartition des richesses. Mais évidemment, pour imposer ces alternatives, il faut d'abord que nous gagnions et que nous imposions le retrait de ce projet. C'est la condition pour imposer des alternatives à ce gouvernement. Mais la deuxième chose qui s'est passée depuis 6 mois, c'est que nous avons construit un rapport de force par les grèves et les manifestations. Le gouvernement a tenté de nous enfermer dans un calendrier extrêmement resserré, ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'était pas si sûr de lui. Mais nous avons été capables de déjouer ce calendrier du gouvernement. Il y a eu le 24 juin. Jamais nous n'aurions pensé être capables de mobiliser autant de monde dans les rues à quelques jours des vacances. Et puis il y a eu 7 septembre. Et là aussi, pour la première fois dans notre pays, ou en tous les cas depuis très longtemps, la rentrée sociale s'est conjuguée avec la rentrée scolaire. Nous avons été capables, effectivement, le 7 septembre, de mettre des millions de personnes dans la rue. Alors oui, la question qui nous est posée maintenant, c'est comment on fait pour gagner dans cette situation face à un gouvernement qui ne veut rien entendre, face à un gouvernement qui est minoritaire dans ce pays sur cette question du dossier des retraites, mais qui ne veut rien céder parce que, encore une fois, Sarkozy a décidé d'en faire un marqueur de son quinquennat. Alors au lendemain du 7, vous savez, Solidaire avait défendu l'idée qu'il fallait un rebond très vite. C'est le 23 septembre qui a été retenu comme nouveau rendez-vous de grève et de manifestation interprofessionnelle. Alors oui, pour Solidaire, parce que nous tenons à l'unité, nous savons que c'est un facteur de mobilisation extrêmement important, nous avons la volonté de faire du 23 un nouveau rendez-vous de grève et de manifestation qui fasse grandir le rapport de force dans ce pays. Oui, nous voulons élargir la mobilisation et nous savons que c'est possible si ensemble nous donnons confiance aux salariés pour qu'ils puissent descendre dans la rue et se mettre en grève. Mais nous voulons élargir la mobilisation et nous voulons aussi la durcir parce qu'effectivement, face à ce gouvernement, il n'y a que le rapport de force qui nous fera gagner. Mais si nous voulons que le 23 soit plus fort que le 7, entre aujourd'hui et le 23, nous devons faire grandir l'idée qu'il est possible de gagner, que rien n'est joué, contrairement à ce que nous disent les médias depuis 5 jours. Alors oui, et ça c'est important, c'est le rôle des collectifs, eh bien nous devons continuer à argumenter toujours et toujours contre les mensonges que ce gouvernement profère à longueur de journée.
Et je citerai simplement une seule chose, parce que tous les autres arguments ont été dits avant moi, et je ne vais pas être trop longue, c'est la question de la situation faite aux chômeurs. Parce que si on passe de 60 à 62 ans, tous les salariés qui ne sont plus dans l'entreprise à 60 ans, qui sont au chômage, eh bien, soit feront 2 années de plus au chômage, soit basculeront dans les minima sociaux, mais il y a aussi le fait que ça va aggraver la situation de l'assurance chômage. Il y a quelques jours, des camarades des associations de chômeurs nous disaient leur inquiétude sur cette question-là. Parce qu'effectivement, si l'allongement passe à 62 ans, eh bien forcément il y aura une rediscussion sur l'assurance chômage et forcément ce qu'ils craignent, c'est une nouvelle baisse des prestations versées aux chômeurs. Ça, je pense que c'est un argument extrêmement important qu'on n'entend jamais dans les médias. Alors oui, notre responsabilité à tous et à toutes, c'est effectivement faire grandir l'idée qu'on peut gagner, et que pour gagner, il faut un mouvement d'ensemble, il faut un mouvement de grève générale. Alors bien sûr, et je le redis ici, si Solidaire met en avant cette perspective, c'est pas simplement pour faire de la surenchère, ou c'est pas simplement pour être plus radical, c'est simplement parce que nous pensons, face à l'intransigeance du gouvernement, eh bien si nous voulons gagner, et nous voulons tous gagner, eh bien il faut faire grandir le mouvement. Pour cela, je crois qu'il faut se dire qu'effectivement, on est dans une situation où il est possible d'assumer, que nous devons assumer un affrontement central avec ce gouvernement sur ce dossier des retraites. C'est cela la façon dont nous pourrons demain imposer nos propositions alternatives en matière de financement d'un régime de retraite par répartition et un régime plus juste. Alors oui, on peut gagner, mais on n'a pas encore gagné. Il faut qu'on s'y mette tous et tous, qu'on soit dans des organisations syndicales, dans des partis politiques, dans des associations, qu'on soit simples citoyens ou citoyennes. Parce qu'effectivement, là où nous sommes, chaque jour, nous avons une bataille d'argumentation à faire. Nous devons convaincre tous ceux qui sont autour de nous que rien n'est joué et qu'on peut encore gagner. Et gagner sur ce dossier-là, c'est effectivement à la fois gagner et préserver un acquis fondamental, acquis de lutte importante menée par les générations qui se sont battues avant nous, mais c'est aussi gagner sur le type de société et un enjeu de société que nous voulons, un enjeu d'une société solidaire et non pas d'égoïsme et de concurrence les uns contre les autres. Et je dirais pour finir que faire reculer Sarkozy sur ce dossier, eh bien évidemment, ça rebat les cartes, ça ouvre une brèche, ça donne de l'air et ça affaiblit ce gouvernement qui a développé cet été une politique raciste et xénophobe. Merci.